Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir, vous avez une voix toute fraîche. Et bienvenue. Merci. Alors Hélène, on va pas parler d'animaux avec vous, on va parler de bébés. Oui, c'est ça. J'avais envie d'aborder ce sujet qui est un sujet plutôt léger. Du coup, voilà. Parce que dans ma situation, c'est pas un problème très très important, mais ça me questionne pas mal en ce moment. Bah oui, si, c'est important comme sujet, oui, j'imagine, ce mais questionnement. C'est vrai que ce que je disais à Paul, c'est que voilà, vous avez aussi parlé de PMA ces derniers temps et je voudrais pas du tout heurter ou voilà, parce que moi mon questionnement il est plutôt sur augmenter ou pas la fratrie. D'accord, vous avez déjà des enfants. Voilà. Oh ben c'est très Exactement. délicat. C'est votre entrée en matière révèle beaucoup de délicatesse, Hélène. C'est gentil. Oui, c'est vrai qu'on a eu une jeune femme qui est dans un parcours de PMA là, et on lui souhaite de tout cœur qu'elle puisse concrétiser ce projet. Oui. Et on en a eu d'autres d'ailleurs. Il y a plusieurs comme ça que j'ai en tête et qui sont dans ce parcours qui est compliqué. Et on espère que ça va aboutir. Tout à fait. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir un questionnement, qui est pas primordial absolument, mais j'ai du mal à savoir comment trouver mes réponses, en fait. Voilà. D'accord. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vous appeler. Ben, vous avez bien fait. Alors, quand vous dites agrandir la famille, donc, c'est-à-dire que la famille, elle se compose vous avez combien d'enfants? Alors, on a deux enfants en bas âge. D'accord. Ils ont quel âge? 2 et 3 ans. Ah oui, oulala, d'affilée là, 1 an d'écart. Voilà. D'accord. Et vous seriez prête à vous relancer avec un 3e bébé? Bah, c'est toute la question. C'est-à-dire que effectivement, on s'était toujours projeté sur l'idée d'avoir plutôt une grande famille, 3, 4 enfants. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y a la réalité, hein, vous en parliez dernièrement aussi dans l'émission, la fatigue, les difficultés d'éduquer. Ça a dû être dense là, ces 3 ans là pour vous, Hélène. Mais... Ça a été dense avec la crise sanitaire en plus. C'est vrai que ça n'a pas forcément. Oui, vous étiez en télétravail? Moi j'étais en congé maternité surtout. Ah ben oui, bien sûr, puisque oui, vous en avez un qui a 2 ans là. Donc, oui. Donc en fait, quand votre 2e est né, le premier n'avait qu'1 an, donc il commençait à marcher. Oui, c'est ça. Oh là là, oui. Et on a été confinés. D'accord, bon, mais finalement, il faut croire que ça s'est très bien fait. Bah voilà. Oui, ça s'est très bien fait. Non, mais voilà, tout se passe très bien. Mais c'est vrai moi j'avais cette projection de 3 ou 4, et puis on en a 2 et c'est merveilleux, c'est très bien. Et pourquoi pas finalement s'épanouir dans une famille à 4. Mais j'arrive pas à savoir si vraiment ça peut me combler ou pas. Je trouve ça vraiment très difficile parce que finalement dans la vie on fait beaucoup de choix qui sont toujours plus ou moins réversibles, même des choix très importants. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Où est-ce qu'on va habiter, quel travail on va prendre, mais ça à la limite on peut toujours revenir sur cette décision. C'est vrai. Par contre un enfant... Vous avez raison, une fois qu'il est en route, une fois qu'il est là, on peut difficilement dire, et voilà. Je le ramène, finalement. C'est ça, et ça change la vie finalement à la fois des parents, mais aussi des frères et sœurs. Oui. Et ça peut vraiment tout changer. Et voilà, et du coup, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que ça peut aussi être beaucoup de bonheur et ça peut être merveilleux pour les enfants d'avoir plus de frères et sœurs. Mais voilà, c'est aussi l'inconnu. Et vous y pensez depuis combien de temps? Je dirais dès que j'ai accouché du 2e. Ah oui, vous aviez en tête une plus grande fratrie en fait. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait avec mon mari, on s'était toujours, lui il m'avait dit aussi depuis le début qu'il aimerait avoir 3 ou 4 enfants. Donc c'est vrai que je m'étais toujours projetée dans ce schéma familial. Oui. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que 2 c'est déjà super. Et j'ai peur plus tard de regretter peut-être, de me dire finalement si on avait eu plus d'enfants. Quel âge avez-vous? J'ai un peu plus de 30 ans.
Ah oui, donc vous êtes toute jeune. Déjà, c'est non, parce que parfois cette question se pose à un âge qui peut être un peu limite pour les femmes, où elles se disent, vous voyez, c'est la question du petit dernier, à un âge où ça ne sera peut-être après plus possible, et qui se pose en termes parfois un peu douloureux pour elles. Là, non, vous êtes encore, vous pouvez, vous pouvez vous donner du temps. Mais vous avez raison de dire que la fratrie dont on est issu, ça pèse aussi dans nos choix, d'une certaine façon. Vous dites que votre mari, il en voulait 3-4. Il est issu d'une grande famille ? Ils étaient 4, oui. Vous voyez, et il est en quelle position, lui, dans la fratrie ? Le 4e. Ah, vous voyez, si ça a un impact. Et oui, forcément, parce que s'il n'y en avait pas eu 4, il serait pas là aujourd'hui. Donc, ça joue tout ça. Et vous êtes issu d'une fratrie de combien d'enfants ? On est 2 et je suis la 2e. D'accord. Mais finalement, aujourd'hui, c'est plutôt aussi lui qui dit, finalement, 2, c'est peut-être très bien et merveilleux. Enfin. C'est assurément très bien et merveilleux dans ce que, visiblement. Vous avez garçon et fille ? On a 2 filles. Vous avez 2 filles, d'accord. Ça peut jouer, ça, parfois. Le sexe de l'enfant chez certains. Oui, alors après, c'est vrai que c'est des choses, je trouve qu'on se dit souvent avant d'avoir des enfants, puis finalement, une fois qu'on expérimente, on se rend compte que c'est pas ça le plus important, c'est qu'ils aillent bien. Bien sûr. Mais alors, ça veut dire que, au fond, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde quand même, tous les deux. Il y en a pas, c'est pas fermé. Non, on est tous les deux un peu à se dire, finalement, peut-être que là, c'est pas le moment et qu'on verra plus tard. Voilà. Et d'un autre côté, c'est vrai que d'avoir des enfants d'un âge assez rapproché, c'est aussi super pour eux et aussi dans les projets de vie. Parce que c'est vrai que quand il y a un grand écart après, on se rebloque quelques années pour faire des choses avec les plus grands. Oui. Enfin, c'est tout ça en fait. Moi, peut-être que j'analyse un peu trop et que je me pose trop de questions. Non. C'est normal de se poser des questions face à une décision qui implique toute une vie. Oui. Enfin, comme vous dites, il y a la plupart des décisions dont on se fait une montagne, mais au fond, il y a toujours un aspect réversible. On peut toujours en prendre une autre décision. Là, mettre au monde un enfant, c'est effectivement, c'est toute une vie. Évidemment, il est normal que vous vous posiez des questions. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui disent, tant qu'on est dans les couches, je caricature un peu, dans les biberons, mais enfin, vous voyez, dans le côté enfant en bas âge, on a le rythme, on continue. Là où certains disent, une fois que les enfants ont grandi, donc sont plus autonomes, on retrouve une certaine liberté, ça permet, même pour le couple, de faire des choses à nouveau à 2 ou en tout cas en famille différemment, et la venue d'un petit rebouscule toutes les habitudes. Mais il y a l'autre cas de figure de parents qui ont des enfants déjà un petit peu grands et un peu donc complètement semi ou complètement autonomes, et où le désir de materner à nouveau, d'avoir un bébé refait surface. Oui, ça peut effectivement être dans un autre temps d'y réfléchir à ce moment-là, effectivement. D'ailleurs, il y a Jacques qui dit, bon allez, écoutez, Hélène, jamais 2 sans 3. C'est une décision tellement personnelle. Vous dites hésiter, mais vous semblez déjà vraiment convaincue et pleine d'énergie. Une belle famille, en tout cas. C'est vrai que vous avez une énergie pour une maman de 2 petits-enfants de 2 et 3 ans qui vient de traverser 2 ans de confinement avec 2 petits à la maison et qui ont 1 an d'écart. Vous avez une belle énergie, je suis d'accord. C'est gentil. Mais c'est vrai. Vous semblez. On parlait aussi de l'épuisement des mères. Vous semblez. La maternité vous épanouit. Enfin, vous avez aimé ces années-là. Oui, que ce soit la grossesse, l'accouchement, D'accord. Oui, c'est vraiment merveilleux et c'est vrai que le revivre, pourquoi pas. Et en même temps, je me dis, si c'était une évidence,
poserais peut-être pas autant de questions. Finalement, quand on pense beaucoup à un sujet, ça peut être parce que justement ça nous préoccupe et finalement c'est un besoin, ou à l'inverse on se pose beaucoup de questions parce que justement il faut pas foncer et il faut plutôt mesurer les choses. Comment vous avez fait alors pour justement le premier, c'est-à-dire que vous en aviez moins parlé, c'était vraiment une évidence. C'est marrant parce qu'on en reparlait d'ailleurs l'autre jour avec mon mari. Le premier, on savait qu'on voulait des enfants, donc le premier ça a été une évidence. Quand on a pu dans nos chemins professionnels avoir un enfant, c'était une évidence. Et puis la deuxième a suivi, donc on n'a pas eu à se poser la question. Oui. Alors c'est intéressant parce que là aussi, on est un peu, quoi qu'on en dise, influencé malgré nous par un peu les normes de la société. Et c'est vrai qu'on voit la famille. Enfin aujourd'hui, beaucoup de familles, c'est 2 enfants. Et d'ailleurs, il y a une sorte de pression psychologique, souvent autour du deuxième. C'est-à-dire que alors, autour du premier, quand on voit des jeunes couples, disent alors c'est quand vous allez le bébé, c'est pour quand vous avez des projets. Bon, le bébé est là, l'enfant est là. Parfois, il est à peine il commence un peu à grandir, devenir un jeune enfant. Et alors le deuxième, c'est pour quand? Mais on entend beaucoup moins cela pour le troisième, comme s'il y avait la famille standard. Vous savez, c'est un peu la famille Ricoré, quoi. Oui, c'est la famille modèle type de nos sociétés. C'est une famille, c'est 2 enfants. Mais déjà, on entend des couples dire, il y a une forme de pression une fois qu'il y a un enfant, dire bon, le deuxième c'est pour quand? Mais on l'entend moins. On entend moins. Bon, le troisième c'est pour quand? Et le quatrième c'est pour quand? Vous voyez? Donc au fond, quand vous dites, vous êtes une famille, au regard de la société, c'est la famille idéale, on va mettre avec beaucoup de guillemets, voyez? Oui, classique, idéal. Oui, classique, voilà. Oui. Bon, oui. Mais ça influence, ça. Oui. Et après, effectivement, il y a l'histoire personnelle de chacun. Et la famille dans laquelle on a grandi, la fratrie, ça joue. Alors, si on a grandi au sein d'une grande fratrie où il y avait finalement, on a aimé ces échanges, cette complicité. Alors, tout n'est jamais tout rose, hein. Il peut y avoir évidemment par moments, on en parlait, de la jalousie, de la rivalité, mais quand même cette ambiance de grande fratrie avec parfois les vacances d'été avec les cousins. Enfin, vous voyez, c'est une atmosphère comme ça qu'on a envie de prolonger. À l'inverse, on voit parfois des personnes issues de grandes fratries qui, eux, justement, ont eu du mal un peu à trouver leur place et qui, quand ils deviennent parents, n'en veulent qu'un, parfois. Oui, c'est vrai qu'on entend un peu de tout, effectivement, c'est ça qui est difficile. Et moi, d'ailleurs, c'est rigolo parce que une des raisons pour laquelle je me dis ça doit vraiment être chouette d'avoir beaucoup d'enfants, c'est aussi pour... Alors là, ça peut paraître très égoïste, mais je pense pas que ce soit vraiment dans ce sens-là. Je sais pas si je vais réussir à l'exprimer, mais je me dis plus tard, quand ces enfants sont grands, oui, d'avoir plusieurs enfants, du coup potentiellement plusieurs familles avec des petits-enfants, etc. Ça doit avoir quelque chose de très agréable. Oui, l'idée de loin, mais l'idée, oui, mais c'est normal que vous vous projetiez parce qu'effectivement avec un enfant, c'est intéressant. On en parlait justement avec cette jeune femme qui était dans son parcours de PMA et je lui disais qu'un enfant avant d'être là, d'être même conçu, il existe déjà dans le désir de ses parents et on l'entend là. Finalement. Dans vos projections, il y a l'idée de la grande famille, des réunions familiales, parfois de la maison familiale, des vacances d'été où les cousins-cousines se réunissent. Bon, ça veut dire qu'au fond, vous avez une image globalement assez positive de la famille, Hélène. Enfin, de votre Oui, en tout cas, oui, dans l'idée qu'on peut s'en faire si tout se passe bien, effectivement, ça peut être, on peut se dire, plus on est nombreux, plus
plus on peut faire de choses, plus on peut être ensemble. Vous avez, vous, ça, des vécus, des souvenirs là-dessus? Vous avez des cousins, des cousines, vous vous retrouviez pour les vacances? Enfin, il y avait des... Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Non, c'est pour ça que c'est peut-être un peu idéalisé, parce que j'ai pas connu. Oui, mais on a tous une famille idéale dans la tête. Tous, quelle que soit la famille que l'on a. Et alors, parfois, il y a une correspondance, et puis parfois, il y a une discordance, on va dire. Et on le voit, ça, notamment la thématique de la famille, elle revient au premier plan. Moi, je sais, dans l'émission, au moment des fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'on parle de la famille à ce moment-là? Parce que c'est les réunions familiales. Et entre la famille qu'on a dans la tête et puis celle qui est réunie autour de la table, il y a parfois un grand hiatus. Vous voyez? Mais on a tous une famille idéale dans la tête. Vous avez envie de créer quelque chose de chaleureux, de fraternel, des liens comme ça, ou le sens de la famille, au fond. Oui, je pense que quand on est parent, une des plus grandes réussites, ça peut être d'avoir des enfants qui s'entendent bien, quoi. C'est marrant parce que vous vous entendez bien, vous, avec vous avez 2 sœurs? Non, vous avez une sœur, hein, vous êtes 2, vous. Ouais. Oui, vous vous entendez bien? Il n'y a pas de lien plus fort que ça, oui. Enfin, il n'y a pas de. C'est assez neutre. C'est assez neutre. Elle a des enfants, elle, de son côté? C'est un frère que j'ai. Non, il n'a pas d'enfants. Pourquoi je vous vois avec une sœur, moi? Parce que je vous ai dit que j'avais 2 filles, peut-être. Oui, c'est peut-être pour ça, effectivement. Je vous vois, oui, c'est ça. Il y a 2 petites filles, là. D'accord, oui, il n'a pas encore d'enfants. D'accord. C'est marrant parce que j'ai des messages qui arrivent pour vous et beaucoup de gens soulignent votre belle énergie. Elle dit franchement, quand j'entends l'énergie qu'a Hélène, ça veut dire oui. Il y a quelqu'un qui dit non sans humour. Il faudrait peut-être poser la question aux grands-parents. C'est pas signé, mais je me dis que ça, c'est certainement un grand-père ou une grand-mère qui nous envoie ce message. Parce que quand vous dites les grandes réunions familiales, dire ben oui, mais c'est les grands-parents qui vont récolter pour leur plus grand bonheur, mais il faut être en forme aussi pour accueillir tous les petits loups. Il y a Sarah qui dit j'ai 2 enfants. J'en voulais un 3e et pas mon mari. Aujourd'hui, j'ai 5 petits-enfants. Je suis satisfaite d'en être restée à 2. Ça fait beaucoup d'anniversaires à fêter. Et puis comme ça, j'ai aussi du temps pour moi. Il y a quelqu'un qui dit 2 enfants. Vous avez raison, Hélène, c'est déjà merveilleux. Mais un enfant, c'est toujours merveilleux. Alors un 3e, ça sera du bonheur. N'hésitez pas, les grandes sœurs seront ravies. Ça, faut pas, on demande pas, on dit ça pas forcément. Hein, on ne demande pas aux enfants, c'est pas à eux de décider sur ces questions-là. Beaucoup de réactions aussi, je crois, sur Facebook, Paul. Exactement. La première question de Nathalie, c'est avoir des enfants, c'est pas anodin. Nous en avons 2, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pas forcément le fait de vivre une autre grossesse que vous aimeriez avoir plutôt que d'avoir un enfant? C'est la question de Nathalie. Il y a Nani Prune qui dit moi j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Les 20 premières années, c'est sportif. Après, ça va mieux. Les 20 premières années, c'est long quand même. C'est pas mal. Il y a Jean-Julien qui dit comme vous, nous avons hésité lorsque nous avions 2 enfants. Nous en avons fait un 3e qui a été très bien accueilli par la fratrie. Du coup, on en a fait un 4e. Ce soir, ils étaient tous à la maison, revenant de province où ils suivent des études. Quelle soirée magique, ils s'entendent tous bien, face ici et rire toute la soirée. Tout ce dont vous rêviez finalement. Bon, c'était un peu plus dur, il faut l'avouer, quand ils étaient plus petits. Il y a Claire aussi qui dit, chez nous, la 3e est arrivée sur stérilet, donc on n'a pas trop réfléchi. Et 5 ans après, une 4e. Et finalement... Toujours sous stérilet. Je sais pas, l'histoire ne nous le dit pas, mais à 60 ans, je suis heureuse de les avoir eus jeunes, entre 20 et 29 ans. Oui. Et puis, François, qui va conclure toutes mes prises de parole ce soir, dit, mais vous semblez tellement désireuse, pourquoi hésiter ? Oui, moi je crois que ils sont clairvoyants les auditeurs. Je trouve que dans la façon dont vous en parlez, il y a quelque part, c'est en gestation, hein, si j'ose dire, dans votre questionnement. Vous n'en avez pas conscience, mais ça transparaît, je trouve. D'accord, écoutez, voyez, j'ai bien fait de vous appeler. Ça transparaît dans vos propos. Oui.
On sent qu'il y a quelque chose de, vous dites, vous aimez la grossesse, vous aimez après vous occuper de bébé. Il y a quelque chose qui, chez vous, il y a quelque chose d'une maternité épanouie, enfin épanouissante, et avec beaucoup de projections autour. C'est vrai que c'est chouette d'ailleurs. Moi, je reconnais, je suis un peu, j'aime bien quand je vois passer, je vois des familles comme ça. Il y a une forme un peu de fascination. C'est pas étonnant d'ailleurs s'il y a beaucoup d'émissions sur les familles nombreuses, ou parce que, enfin moi, ça me rappelle quand j'étais petite justement, j'adorais les Barbapapa. Vous savez les dessins, pas les trucs à manger. Le livre Barbapapa. Les Barbapapa, oui. J'adorais. Parce que justement, c'est la famille, ils ont tous un truc, tous une spécificité. Et moi, je rêvais comme ça, vous voyez, d'être dans une grande famille. Après, bon, voilà. Mais comme vous, maison de vacances, les retrouvailles. Mais bon, encore une fois, il y a la famille idéale, et puis parfois jusque-là, ça se passe bien. Vous dites avec 2, c'est merveilleux. Il y a beaucoup d'auditeurs qui disent si c'est merveilleux à 2, ça le sera aussi avec 3 enfants. Vu la façon dont vous nous en parlez. Et vous avez un peu le temps. Ah, merci Marc, j'adore. Ah, je vais pleurer. J'adore. Ah oui, ça c'est vraiment, ça voilà, en mangeant des carambars, c'est toute mon enfance, la famille Barba. Vous leur lisez pas l'histoire des Barbapapa à vos petites filles? Ah, mais si, c'est toujours d'actualité. Hein. Mais oui, mais moi j'offre à mes amis autour de moi, quand il y a des petits enfants, j'offre toujours des livres sur la famille Barbapapa. Barbabelle. Ça plaît toujours autant. Ouais, ça plaît toujours. Bon, écoutez, vous avez encore un peu le temps devant vous, mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a déjà un embryon de réponse dans vos questionnements, ma chère Hélène. Eh ben, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aiguiller un petit peu sur cette question. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Je vous embrasse. Au revoir. Oui, merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.